Bonjour tout le monde, bienvenue à cette solution commentée de l'examen TVA du brevet de spécialiste en finance et comptabilité 2024. Cet examen TVA, comme les années précédentes, dure 90 minutes et il se compose de 6 exercices, ce qui est classique. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Le premier exercice est le suivant. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit veuillez indiquer si les affirmations ci-dessous sont justes ou fausses. Veuillez justifier vos réponses en indiquant la base légale complète, article, alinéa, lettre, chiffre, si disponible. Donc, c'est vraiment un exercice classique qui revient chaque année. Alors, dans la question numéro 1, on nous indique ce qui suit. La société Tenzo SARL, non assujettie à la TVA et dont le siège est situé à Avanches, a été fondée le 1er janvier 2020. Donc, cette société Tenzo vend des chevaux en bois à la pièce pour 50 francs l'unité. Le chiffre d'affaires 2020 était de 50 000 francs. En 2021, il était de 90 000 francs. Et ces chevaux en bois sont produits à l'étranger et livrés directement de la fabrique aux clients en Suisse. Le 30 juin 2022, le comptable de la société constate que, durant les 6 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires facturé s'élève à 80 000 francs. Les prévisions budgétaires indiquent que la tendance ne va pas faiblir pour le second semestre 2022. Pris de panique, le comptable demande à l'AFC un assujettissement obligatoire dès le 1er janvier 2022. Alors, est-ce que cette affirmation est correcte ou pas? C'est-à-dire de demander l'assujettissement TVA dès le 1er janvier 2022. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. En fait, la bonne réponse, c'est que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il faut demander le 1er janvier 2023, le début de l'assujettissement. En effet, si on regarde la base légale, à l'article 14 alinéa 3 de la loi TVA, il est clairement indiqué qu'il faut demander l'assujettissement TVA au 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle plus de 100 000 francs de chiffre d'affaires a été réalisé. Donc ici, le chiffre d'affaires de plus de 100 000 francs a été dépassé en 2022. Il faut donc demander cet assujettissement TVA au 1er janvier qui suit, donc le 1er janvier 2023. En ce qui concerne cette question, j'ai trouvé à titre personnel, il y a quelque chose qui n'est pas clair du tout. C'est l'élément qui déclenche l'assujettissement TVA. Certes, plus de 100 000 francs de prestations de nature entrepreneuriale imposables, mais ici, au départ, on nous dit qu'il y a une société qui vend des chevaux en bois à la pièce, qui sont importés sur le territoire suisse et vendus à des clients. En fait, si vous voulez, ces chevaux en bois, ils sont produits à l'étranger, dans une fabrique, et apportés en Suisse. Donc, si vous voulez, le lieu d'imposition, normalement, c'est à l'étranger. C'est l'endroit où ces chevaux en bois, ces palettes de chevaux en bois sont pris en charge à la fabrique, ou l'endroit à partir duquel la fabrique, ils sont expédiés au destinataire en Suisse. Donc, c'est vrai que même si des chevaux en bois seraient importés en Suisse, transiteraient par un dépôt de distribution en Suisse, avant d'être envoyé directement au destinataire final en Suisse, au client, ça ne déclencherait pas l'assujettissement pour autant que le prix, en l'occurrence 50 francs, le prix de vente au client, ainsi que le destinataire, le client, sont des données connues d'avance. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc, à mon avis, ce qui s'est plutôt passé ici, c'est que cette entreprise Tenzo SARL, elle a probablement demandé, parallèlement à son assujettissement, si vous voulez, de souscrire à la déclaration d'engagement pour l'étranger. Donc, ça consiste, si vous voulez, cette démarche administrative à demander à l'AFC Berne de pouvoir importer des biens, en l'occurrence des chevaux en bois en son propre nom,
Donc, c'est-à-dire que l'entreprise Trenzo SARL, dans ce cas-ci, serait indiquée comme importatrice dans les documents en douane. Elle pourrait récupérer l'impôt préalable à l'importation et cette importation serait suivie d'une vente sur le territoire suisse, d'une livraison de biens sur le territoire suisse. C'est ce qui déclencherait l'assujettissement TVA de Tenzo SARL à la TVA suisse. Donc, une importation suivi d'une livraison sur le territoire suisse au client final, ce qui déclencherait l'assujettissement TVA. Par contre, ici, ce n'est pas spécifié, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avant la demande d'assujettissement à la TVA. Je voulais simplement vous rendre attentif à ça, que je trouve que cet énoncé, il manque un peu de clarté. Concernant la question numéro 2, de cet exercice 1, elle est la suivante. Alors, Monsieur Jürg Burgener loue un appartement à des fins d'habitation par l'intermédiaire de la gérance immobilière JB Immo SARL. Récemment, Jürg Burgener a acquis un véhicule et pour éviter une amende, il a décidé de louer une place de parc dans le même immeuble à la gérance immobilière, JB Immo SARL. Le comptable de la régie facture la TVA au taux de 8,1% pour le loyer de cette place de parc. Alors, quel est le traitement fiscal appliqué à cette place de parc? Est-ce que c'est correct de louer cette place de parc avec 8,1% de TVA? En fait, c'est faux. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, cette place de parc, elle est considérée comme accessoire à la location de l'appartement, qui est la prestation principale. Donc, vu que c'est étroitement lié à la location de l'appartement, qui est la location principale elle-même exclue du champ de l'impôt en vertu de l'article 21 de la loi TVA, eh bien, si vous voulez, cette location d'une place de parc dans l'immeuble locatif est également exclue du champ de l'impôt. Donc la base légale, c'est l'article 21, alinéa 2, chiffre 21, lettre C, LTVA, ou l'article 22, alinéa 2, lettre B, LTVA, c'est-à-dire si s'il y avait, voilà, l'article 22 concerne l'option, mais le problème ici, c'est que vu que ça concerne un appartement, des locaux, des fins d'habitation, il n'est jamais possible d'opter pour le loyer, c'est-à-dire le loyer de l'appartement. Donc, c'est pour ça que ça me surprend un peu aussi qu'à cette question numéro 2, on indique l'article 22 qui concerne l'option, alors que, voilà, comme j'ai indiqué, en ce qui concerne des loyers, qui concernent des appartements, des fins d'habitation, il n'est jamais possible d'opter, contrairement aux surfaces commerciales. Donc, voilà, ici, le parking suit le même traitement TVA que le loyer de l'habitation, la prestation principale.